Ça marche juste à côté de nous, toi. Oui. C'est fou. Oui, oui. C'est quoi qu'on entend là? C'est chelou, là. Je réécouterai à la... Il y a aussi un grognement. Ah, c'était un grognement. Ben ouais. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau chez Jean-François. Jean-François tient la caméra actuellement. Derrière, il y a sa compagne. Est-ce que je peux citer ton prénom, s'il te plaît? Oui, bien sûr, David. Donc, il y a Aurore qui est derrière. Donc, d'après ce que j'ai compris, Aurore ne veut pas montrer son visage. Moi, je peux la comprendre parce que, comme vous le savez tous, le paranormal, c'est très mal vu en France. Enfin, vous le savez vous-même. Donc, par moment, je pense qu'elle va parler derrière la caméra par rapport à ses ressentis. Et je lui filmerai par moment le torse s'il y a besoin, s'il se passe un phénomène. Mais je filmerai pas volontairement le visage. Parce que, voilà, je la comprends là-dessus. Donc, ne soyez pas étonnés si je filme à un moment, il se passe quelque chose. Voilà, et que je filme Aurore et que je filme juste son torse et qu'on ne voit pas son visage. Là, il est en train de me filmer un endroit spécial. Est-ce que tu peux me montrer, balayer pour montrer l'endroit où tu es? Bonjour David, bonjour à tous. Pas présenter, Bonjour à tous les abonnés. Mais là, on est à côté de la petite maison de la première investigation que tu as faite. La première investigation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais... donc là, c'est la petite maison dans laquelle on rentre en contact avec son papa la dernière fois par le biais des baguettes. Son papa qui est décédé. Hein, Aurore et Jean-François étaient dans leur maison principale qui est un peu plus loin. En fait, c'est une grande ferme. Ils étaient dans leur maison principale qui est un peu plus loin. Et moi, je m'écarte un peu parce que je vais me détendre un peu. J'ai une grosse rage de dents à l'heure actuelle. Et je souffle, je me mets en condition pour l'investigation. Je m'ouvre spirituellement. Et donc, je suis bien sonné ce soir parce que peut-être même on n'ira pas au bout de l'investigation ce soir parce que j'ai très mal aux dents. J'ai un plombage qui est tombé, enfin bref, voilà, j'ai une attaque, des grosses douleurs vives depuis 3-4 jours, c'est compliqué. Et je m'éloigne un peu pour essayer de me ressourcer spirituellement pour attaquer cette enquête. Jean-François est là-bas, et j'entends du bruit, à l'endroit où même Jean-François me filme, là. J'entends du bruit, et je me retourne, et je vois une ombre, en fait. Et sur le coup, je pense que c'est Jean-François, je suis dans le noir, j'ai pas de lampe. Et je vois une ombre et je dis à Jean-François, ne t'inquiète pas, j'arrive dans 5 minutes. Parce que j'étais en train de, comme je vous disais, j'étais en train de me mettre spirituellement en condition. Et je pensais que c'était Jean-François qui s'impatientait et qui venait voir ce que je faisais. Et du coup, je dis, bon, j'arrive dans 5 minutes. Et je retourne vers Jean-François et sa compagne. Ils sont au fond. Mais je me rends compte que Jean-François est là. Et je ne l'ai pas vu passer, je ne l'ai pas vu marcher de l'autre côté. Je lui dis, mais merde, Jean-François, c'est toi qui étais là, justement, à cet endroit-là où il filme Jean-François. Je lui dis, c'est toi qui a été me rejoindre? Il me dit non. Et Aurore, elle était là, elle n'a pas été me rejoindre. Et je lui décris un peu la forme, et je dis, mais la personne était un peu plus grande que toi, je crois, au niveau de la forme. Au niveau de... C'était qu'une ombre que j'ai vue. Il me dit, ça doit être mon papa. Et ce qui est curieux, c'est qu'on est à côté. On voit la maison, le mur de la maison, où on a filmé la dernière fois. Et ce qui est curieux, c'est qu'à côté, justement, on a la maison où on était rentré en contact avec le papa de Jean-François par le biais des baguettes. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, j'ai une petite rage dedans, donc je pense qu'on n'ira pas au bout de l'investigation. Mais on va essayer de rentrer en contact avec peut-être la maman de Jean-François ou peut-être le père de Jean-François, je ne sais pas. J'ai ramené une nouvelle Ghost Box. Comme vous le savez tous, ma dernière Ghost Box, l'Ovlius, l'écran digital a cramé lors de mon investigation à la maison de bambou, donc j'attends de nouvelles pièces, etc. Putain, la Ghost Box! Et qui c'est qui a fait ça, fille?
Qui c'est qui a mis le feu? Phil, répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi il faut fuir, Phil? Pourquoi voulez-vous que je fuis? Phil? Elle est en état de fonctionner, mais l'écran n'est plus en état de fonctionner, donc je la mets, j'attends, j'ai recommandé des pièces. Donc aujourd'hui, je vais tester justement une Ghost Box qui va aller dans les mains de Patricia. Patricia, je te fais un coucou, une amie qui m'a demandé que je crée une Ghost Box. Donc j'ai créé une de mes Ghost 24 Box que vous connaissez tous. Donc on va aller l'essayer. Où on est rentré en contact avec la maman de Jean-François la dernière fois avec le K2. Je vous remonte la scène quand j'étais rentré en contact avec la maman de Jean-François, avec Jean-François, et on avait entendu des PVE. Madame, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Allumez le K2 comme tout à l'heure. Allez-y. Tu le vois? Je vois, oui. Merci, madame. On a parlé avec votre mari. Et il m'a dit qu'il y avait quelque chose de négatif qui vous bloquait ici. Est-ce que c'est vrai? Faites sonner allumez la lumière si c'est vrai. Merci, madame. J'ai l'impression qu'il y a de la pluie, non? Ouais, ça commence à pleuvoir. De toute façon, on va faire une petite... Ouais. C'est bon. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Merci. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la cuisine avec nous, où on était tout à l'heure? Attendez, madame. Attendez avant de répondre. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la cuisine avec nous tout à l'heure? Est-ce qu'on voit bien le K2 se déclencher? Oui, on le voit bien, oui. Oui. Est-ce que quelque chose vous a empêché de rester avec nous? Faites allumer le K2 si quelque chose vous a empêché. Merci. Merci. Est-ce que c'est cette chose négative qui vous a empêché? Merci. On vient d'entendre un bruit là. Oui. Merci, madame. Merci. Je vais vous aider. J'ai pris contact avec vous. Je sais qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je revienne une seconde fois pour vous aider, vous et votre mari, à vous libérer? Ah oui, là c'est... Merci. C'est fort, là. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un message à ta maman? Est-ce que tu as le courage à parler à ta maman? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux lui faire passer un message et elle va te répondre par le biais du K2? Mais savoir si où elle est, elle est bien. Elle est posée, elle est... Alors, si c'est oui, faites sonner le K2. Enfin, allumez les lumières du K2, comme vous le faites. Non. Maintenant, une question, Jean-François. Je ressens une grosse odeur de tabac. Est-ce que c'est oui. Moi qui non, délire? Je ressens aussi. Tu ressens une grosse odeur de tabac, Aurore? Oui. À savoir que mon papa ne fumait pas. Hein. Qui fumait dans ta famille, qui peut être décédé J'y pense maintenant, j'ai un cousin qui habitait cette petite maison, qui fumait la pipe. Ben moi, ça sent la pipe. Tu sens quoi, toi, Aurore? Ah oui, du coup, ça pourrait être ça, oui. Oui. Ça sent la pipe. Et, oui. Oui. Et ce qui est curieux, c'est qu'on est à côté de la maison. Il habitait la maison, oui. Alors, pour préciser, la ferme, il n'y a personne autour. Hein. Tu vois, c'est même prenant au niveau des poumons, moi, qui ne fume pas. Hein. Mais dans la maison, ça arrive aussi. Hein. D'accord, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une session de Ghost Box ici, voir ce qui se passe. Donc, vous connaissez tous le principe de la Ghost 24 Box. C'est le principe d'une Spirit Box, sauf que c'est un scan non linéaire, donc il n'y a pas le fameux gris de la PSB7, de la fameuse Spirit Box. Et le principe, c'est de capter des radios, hein, comme je dis souvent, c'est de capter des radios pour pouvoir capter des voix. Et malgré toutes les radios qu'on entend, il faut faire le tri de ce qu'on capte au niveau des voix. Donc on va tenter le coup avec cette Ghost Box là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous pouvez de nouveau nous faire écouter? Protégé de cette Je vous écoute, madame. J'invite toutes les entités à communiquer avec moi par le biais du cristal de roche qui se trouve là. Justement les plasmes.
On vient d'entendre un bruit à l'instant à côté de toi, à gauche. Tu peux tourner, s'il te plaît, la caméra? On vient d'entendre un bruit ici. Qu'est-ce que c'était, Aurore? Tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu aussi, oui. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit à l'instant, comme vous l'avez fait? Ça tapait dessus, tu sais, comme quelqu'un taperait ouais. sur de la tôle. C'est de la tôle d'ailleurs ou c'est du bois? Non, c'est de l'Everite. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est qui a tapé derrière nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire qui a tapé à l'instant derrière nous? Je vous écoute. Je vais stopper la session de Ghost Box pour l'instant. Merci. Aurore, on vient d'entendre cogner à l'instant derrière nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'avais plutôt un ressenti par rapport à la toiture de l'endroit. Oui. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, était amené à travailler sur cet endroit, là-haut. Est-ce que pour toi, tu as ressenti quelqu'un qui serait là-haut à ce moment-là? Oui. Est-ce que la pipe et tout, l'odeur de la pipe correspondrait aussi en à tout lien, ça? oui. Ouais. Petite Enfin, sûr, c'est un homme, ça c'est sûr. question à Jean-François. Est-ce qu'à l'époque, le toit en évrite existait quand, Oui. Oui. quand monsieur fumait la pipe? Oui, ce monsieur que tu oui. parlais. Donc ça pourrait correspondre. Là, on a un truc. Donc voilà. On va aller au niveau du noyer et on va essayer le K2, comme d'hab. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Et est-ce que, s'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire sonner la petite boîte que j'ai? Pas la faire sonner, l'allumer. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous? Ah oui. Ça vient de s'allumer? Oui. Oui. Merci. J'ai pas eu le temps parce que j'ai tourné la Oui, tête en et même puis temps. ça s'est bien allumé. Hein. Ok. Merci. Est-ce que... Alors, question bête, vous n'avez pas de fil électrique au-dessus, de gros fils de tension Non, électrique? non, pas à cet endroit-là. Non. D'accord. Ça pourrait faire un faux positif. Par contre, il y a eu un bruit léger sur ta gauche. Oui. Ah bah, intéressant, merci de le signaler. On verra à la réécoute en fait. Ouais. Donc il y avait un bruit sur le côté, on verra bien. Comme s'il y avait quelqu'un, non? On aurait dit un bruit de pas, mais bon. Est-ce on va que, avancer. est-ce que vous êtes à côté de moi, sur ma gauche? Allumez le K2 si vous êtes... Merci. Ça vient de répondre ou pas, hein? Pouvez-vous de nouveau allumer le K2 si c'est vous qui êtes à côté de Oui. moi? C'est léger, mais ça, oui. Est-ce que vous êtes la maman de Jean-François? Pouvez-vous allumer le K2 si vous êtes la maman de Jean-François? Merci. Alors, vous pouvez me voir trembler de temps en temps avec le pouce, etc. Ah. J'ai entendu quelque chose. Au moment où ça a déclenché le K2, Ouais, non, sur tu ta veux? gauche. Donc là, on entend un oiseau. C'est un oiseau de nuit, ça, c'est un oiseau de proie. Oui. Est-ce que c'est vous qui êtes juste à côté de moi? Merci. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, tu as vu, elle déclenche Oui, pas trop ouais, fort ouais, comparé à la dernière fois, je trouve. Ouais. Vous C'est pouvez, timide. timide peut-être et pas assez chargé, vous pouvez... je suis très fatigué spirituellement ce soir, donc je pense qu'on n'ira pas loin dans l'investigation, je le sens vraiment que je suis très fatigué. Très important, il faut savoir s'écouter soi-même et spirituellement. Pouvez-vous faire sonner beaucoup plus fort le K2? L'allumer beaucoup plus fort? Elle a du mal, hein? Oui. Elle a plus de mal que la dernière fois, oui. Moi, je suis très fatigué spirituellement Oui. et ça doit y jouer. Elle me sent fatigué. Est-ce que vous me sentez fatigué, madame? Allumez le K2 si vous me sentez fatigué. Ah oui, mais là c'est plus fort déjà. Il y a plus de signal. Alors, je pense que aussi, spirituellement, les entités puissent dans mon canal, je les autorise. On parlait de libre arbitre tout à l'heure avec Aurore, Oui. et je leur donne le libre arbitre, ce qui peut être dangereux, bien entendu, de Faut donner faire le libre. attention, oui. Tout à fait. Aurore, Oui. peux-tu nous en dire plus au niveau spirituel? Toutes ces ressentis spirituels que tu as par Ben, rapport à ça. C'est un petit peu compliqué à expliquer parce que c'est
Contrairement à ce que souvent on a tendance à penser, c'est plutôt eux qui viennent à nous. Donc effectivement, ça dépend ce qui vient jusqu'à nous. Et il faut rester très prudent par rapport à ce qui vient à nous, quoi. C'est-à-dire ça peut être des choses positives, mais ça peut aussi être des choses très négatives. Donc on a affaire à une dame très spirituelle, Aurore, et qui a un côté médiumnique, mais qui veut pas, hein, pour les gens qui me suivent à la radio, qui veut pas se montrer et qui veut pas, voilà, c'est son droit, qui veut pas trop avancer au niveau spirituel, mais elle a de très bons ressentis, puis c'est très intéressant ce qu'elle dit au niveau spirituel, voilà. Donc nous, on va essayer de faire cette session de Ghost Box. C'était quoi le bruit qu'on entend là, juste derrière moi? J'ai entendu un bruit aussi. Toujours sur la gauche. Oui, par là. Est-ce que vous pouvez faire de nouveau ce bruit, s'il vous plaît, madame? Allez-y, n'ayez pas peur. Faites de nouveau ce bruit, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai entendu une voix à l'instant. Tu l'as entendu, Aurore? Ah non. Tu l'as entendu, toi, la voix? Non, mais J'espère que ça va. Pouvez-vous de nouveau parler comme vous l'avez fait, madame, s'il vous plaît? Là, tu l'as entendu? Non. Mais après, ça peut être quelque chose qui te soit adressé à toi et qui ne soit pas perceptible à nous. Donc on ne l'entendra pas à la caméra, peut-être. Mais j'ai pas compris, j'ai entendu une voix. Tu l'entends, là? Mais je suis Non. pas fou. Non, non, je t'assure, non. Mais c'est peut-être quelque chose qui t'est adressé. Pouvez-vous de nouveau, je comprends pas ce que vous dites, pouvez-vous de nouveau parler, s'il vous plaît? je viens de m'apercevoir de quelque chose de lumineux derrière toi là-bas. Ça fait mais ça a été assez rapide, ouais, vers là, ouais. Bien. Je suis sûr qu'on va l'entendre à la Ghost Box, Le bruit de pas, vous l'avez entendu un instant? Oui. C'est juste là. Et je ressens une présence ici. J'ai entendu une voix rock. Et on parlait souvent de voix rock, toi et moi, Aurore, par rapport Oui, à... mais oui, c'est ce qui, on malheureusement m'a ce qui lui arrivé à ta correspond pour le belle-maman. moment, oui. Oui. On fait une dernière session de Ghost Box, je vous dis, on va voir ce qu'on obtient. Allez-y. On parle pas? Ça l'a dit, hein. Pourquoi vous voulez pas parler, s'il vous plaît? Courage, Chewbacca. Il y a du monde. Oui. Ça a dit un PVE, là, aussi. Avant. Ça m'a dit une insulte, Je sais pas, je l'écouterai, mais j'ai pas compris ce que ça a dit, mais ça nous a parlé. mais il me semble que ça dit une insulte, non? Ça craque à côté de moi, dans l'arbre. Mhm. Une femme? Et femme, ça a Une dit? femme. Une femme. Oui. Vous parlez d'Aurore? C'est Aurore. Est-ce que c'est ça? On parlait de toi? On est là, vous inquiétez pas. Allez-y, communiquez avec nous. C'est elle que vous parlez, d'Aurore? Madame, vous parliez d'une femme. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Voilà, j'en dis pas plus. Pourquoi vous pouvez pas en dire plus, PVE? Pourquoi vous pouvez pas en dire plus? Faites passer un message. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes derrière nous. Oui. C'est clair et net, ça serait des animaux sauvages, ça se barrerait, ça ne Oui, chercherait oui, pas à oui, non, nous non, puis observer. même, ça n'a pas le même... non, non. Ok, je déciderai de mettre fin à la session de Ghost Box. Et j'expliquerai ce qui s'est passé, quand tout d'un coup, nous entendrons un grognement. Un grognement pour moi qui est d'ordre démoniaque, ce qui confirmerait que certaine âme est coincée dans cette ferme. Je vous laisse regarder la suite.
Donc on ressent des présences là dans les forêts. On entend des bruits de pas, donc ça on confirmera lors de la réécoute des bandes audio. Enfin des bandes audio, t'as vu comme à l'ancienne, des bandes audio alors que c'est numérique. Mais, ça marche, non? C'est quelqu'un qui marche. On dirait. Hein. Ça marche, c'est juste à côté de nous, toi. Oui. C'est fou. Oui, oui. C'est quoi qu'on entend là? C'est chelou, là. Je réécouterai à la... C'est un grognement. Ah, c'était un grognement. Ben ouais. Tu l'as entendu, Aurore? Ah non. Moi je l'ai Ah non, entendu. vraiment, j'ai pas entendu. De toute façon, ça sera... Oui, mais moi je l'ai entendu. Qui êtes-vous? Vous pouvez recommencer? Qui est là, s'il vous plaît? Tu l'as entendu? Non, là j'ai pas entendu. Ça fait foif. Un truc comme ça. Oh, un truc chelou, quoi. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Et oui, nous entendons bien des grognements pour moi d'ordre démoniaque, ce qui correspondrait à la première investigation que j'ai faite chez Jean-François, comme quoi il y a des âmes bloquées chez lui, et quelque chose de négatif les bloquerait dans cette ferme. Malheureusement, je ne pourrai pas continuer l'enquête car ma rage de dents se réveillera et j'aurai horriblement mal à la tête et je devrais arrêter cette investigation. Mais je retournerai chez Jean-François pour finir cette investigation, pour aider ces âmes qui sont bloquées et pour en savoir un peu plus sur ces grognements. Merci à tous les tipeurs, merci à tous les gens qui donnent des dons sur PayPal et ainsi que sur mon site internet. Que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite dans le vlog du mardi.